Je suis avec Christian Bouquet. Christian Bouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géopolitique à l'université Bordeaux-Montaigne et chercheur à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes l'auteur notamment en 2008 de La Côte d'Ivoire, publié aux éditions Armand Collin. Vous intervenez aujourd'hui pour parler de la démocratie en Afrique. Dans un article publié par Le Monde il y a à peu près une semaine, intitulé En Afrique, le printemps des dinosaures, l'article montrait que finalement il y a encore de nombreux présidents en Afrique qui sont de fait des présidents à vie. Pourtant en 2016, il y a de nombreuses élections qui sont présentes dans le continent. Est-ce que vous pensez que 2016 peut être une année charnière pour la démocratie africaine? Oui, 2015 et 2016 même parce que il y a eu et il y aura 27 élections présidentielles en Afrique. Sur 54 pays, ça fait exactement la moitié. Donc on peut dire que la moitié de l'Afrique va se rendre aux urnes entre 2015 et 2016 et qu'on aura forcément à la fin de l'année 2016 au moins 27 présidents, soit nouveaux, soit réélus. Pour autant, est-ce que la démocratie a véritablement progressé comme semble le souligner ces images d'élections multiples? Ça, c'est moins sûr parce que chaque État africain a fait une lecture un petit peu particulière de ce concept de démocratie. Et effectivement, la conférence que je ferai souligne ce concept de démocratie qui n'a peut-être pas vocation à l'universalité et la nécessité peut-être de l'adapter au contexte africain. Et comment on peut adapter la démocratie au concept africain, le concept de démocratie à l'Afrique? Ben, je crois qu'il faut interroger les Africains eux-mêmes et les inviter à réfléchir en profondeur d'ailleurs sur d'abord leur tradition de gouvernance, parce qu'avant la colonisation, il n'y avait pas rien, il y avait quelque chose. Et ce quelque chose a été souvent occulté parce que mal connu, peu connu, mais il y avait pourtant un moyen par lequel les hommes gouvernaient les hommes. Donc il faut aller rechercher peut-être de ce côté-là. Et puis ensuite voir avec la modernité et l'irruption de toutes les nouvelles technologies et surtout la communication qui porte sur l'information mondialisée, comment on peut à la fois respecter la nécessité pour les Africains de pouvoir s'exprimer dans le choix de leurs dirigeants et d'adapter cette nécessité aux conditions actuelles du continent africain, notamment sur un secteur sur lequel jouent les autocrates précisément, qui est le secteur de la stabilité politique. D'accord. Et que penser du rôle de l'armée en Afrique, puisqu'on a souvent évidemment une vision un peu néfaste de l'armée comme rôle dans la démocratie, notamment en Égypte et dans d'autres pays, mais on voit aussi par exemple au Burkina Faso que l'armée a plutôt défendu la révolution en 2014 face au coup d'État mené par la garde présidentielle de Blaise Compaoré. Est-ce que l'armée a un rôle à jouer dans la démocratie? En principe, l'armée n'a pas de rôle à jouer, mais dans l'histoire, et notamment dans l'histoire récente, soit des printemps arabes, soit des révolutions style Burkina Faso, sans l'armée, le peuple n'aurait pas gagné. Donc il y a là un poids politique important et pas forcément intéressant d'ailleurs en termes de liberté d'expression, parce que lorsque le peuple, même vainqueur, comme dans le cas du Burkina Faso, de son autocrate Blaise Compaoré, s'est installé au pouvoir, il reste quand même toujours plus ou moins à la merci de gens à qui il doit sa victoire. D'accord. Et il me semble qu'il y a une question aussi majeure dans la démocratie en Afrique, c'est la question des constitutions, qui sont censées être un cadre dans lequel on organise la vie politique, un cadre stable, disons fixe. Et on voit que bien souvent, en fait, c'est quelque chose qu'on change régulièrement. On prévoit 2 élections maximales, et puis maximum, et puis finalement, on le change pour en avoir une troisième, une quatrième. Comment faire pour que les constitutions africaines deviennent des constitutions telles qu'elles le devraient être, c'est-à-dire un cadre qui organise la vie politique et qui est stable? Mais là, vous touchez la question pratiquement fondamentale de la démocratie africaine, c'est le respect de la Constitution, c'est ce que vous avez dit. Mais j'ai quand même l'impression, et c'est un paradoxe, que tous les autocrates qui ont modifié leur Constitution pour avoir droit à un troisième mandat, voire un quatrième, voire à une réélection illimitée
possibles l'ont, dans la plupart des cas, fait dans un cadre démocratique. Soit ils ont eu recours à un référendum, et il n'y a rien de plus démocratique qu'un référendum, soit ils ont interrogé leur Parlement, et le Parlement est théoriquement l'émanation élective de la nation. Donc ils se sont donné, dans tous les cas, un vernis démocratique. Alors je sais bien que ce n'est pas parce qu'ils ont eu recours au référendum qu'ils sont légitimes, parce que souvent les référendums sont des questions un petit peu biaisées, qui sont posées, il ne faut pas avoir peur de le dire, à des populations qui, pour des proportions importantes, sont analphabètes et ne comprennent pas forcément la question qu'on leur pose. Et d'autre part, des populations qui, lorsqu'elles sont analphabètes notamment, sont très attachées au chef en place. Donc vous avez une sorte de légitimisme qui s'exerce à contrario de la véritable démocratie, et qui a permis à tous ces autocrates d'être maintenant en mesure de se présenter quasiment indéfiniment, sans qu'on ait vraiment écorné les pratiques démocratiques. Alors finalement, pour faire avancer la démocratie en Afrique, est-ce qu'on ne doit pas miser avant tout sur l'éducation ? Exactement, il faut commencer par là. Il faut que toute la population soit instruite, éduquée, formée, dans d'excellentes conditions, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays d'Afrique où les systèmes éducatifs sont en pleine déliquescence. Et dans ce cas-là, on aura peut-être une chance de se rétablir par rapport à ce malentendu concernant la démocratie. Très bien, merci beaucoup Christian Bouquet.